Bonsoir, il est 20h, bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité, le business des vendeurs de charbon en paralysie en cette période d'hivernage. Le charbon mouillé n'arrange guère ses consommateurs qui la majorité ont arrêté ou diminué les achats. Ainsi, les vendeurs se disent incapables d'agir face à ce problème, indépendant de leur volonté. Vous allez le suivre dans ce journal. Nous parlerons également de la réclamation de l'enveloppe budgétaire réservée à la presse pour la couverture des législatifs par le personnel de l'APS et du quotidien Le Soleil. Ensuite, la recrudescence des accidents de route ces derniers jours au Sénégal pourrait être due au non-respect des codes routières ou bien à un manque de tolérance. Quoi qu'il en soit, la population appelle les chauffeurs à la prudence. Et pour la page sportive, Karim Benzema du Real Madrid s'accapare de la première place du meilleur joueur de l'UEFA de l'année. Nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières. Le développement dans quelques instants. Il est 20h, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. D'abord, ces derniers jours, les routes sénégalaises ont été les liés scandaleux des accidents mortels. Une véritable recrudescence de ce phénomène a été notée, ainsi avec peur et inquiétude que les voyageurs atterrissent à leur destination. Les Khadigejo pour reportage. Ces derniers jours, les accidents de la route deviennent de plus en plus fréquents au Sénégal. Ici, au terminus 61, près de la mairie de Keur Massar, Galondiaï interpellé pense que l'indiscipline de certains chauffeurs est la cause principale. C'est le manque de discipline totale de certains chauffeurs qui est la cause principale des accidents. Si on unissait nos cœurs, la circulation serait moins dangereuse. Dans la même trompette, Badafaï, jeune chauffeur de son état, souligne quelques causes de ces accidents. On voit bien les choses, on voit que la cause des accidents c'est au niveau des deux côtés, c'est-à-dire la route et les chauffeurs. Beaucoup de routes n'ont pas des panneaux de signalisation. De l'autre côté, on voit des chauffeurs qui ne stationnent pas normal ou la manière dont ils conduisent n'est pas bonne. Moussa Ndiaye indexe l'État et parle de la mauvaise construction des routes. Rappelons l'accident qui a causé 5 morts sur la route des Niayes, puis en distance de quelques jours, on assiste à une collision entre un camion et un bus Tata de la ligne 86 qui a fait 4 morts et 19 blessés à Bargny, ainsi que d'autres accidents fréquents sur la route de Mbour. Ensuite, les délégués du personnel de l'agence presse sénégalaise et du quotidien national Le Soleil réclament le versement de l'enveloppe budgétaire consacrée à la couverture des législatifs du 31 juillet passé. Dans un communiqué publié hier, jeudi 25 août 2022, Malcolm Ba nous donne les détails. Les collèges des délégués du personnel de l'agence de presse sénégalaise et du quotidien national Le Soleil déplorent le retard du versement du fonds traditionnellement alloué aux entreprises du service public de l'information pour la couverture médiatique des élections législatives et présidentielles. Dans un communiqué, les collèges et des délégués du personnel de l'APS et du journal Le Soleil rappellent que ce fonds est habituellement attribué aux ayants droit dès le début de la campagne électorale. Las d'avoir attendu pendant 1 mois et demi, les délégués du personnel de l'APS et du journal Le Soleil jugent nécessaire de le réclamer aux autorités concernées. L'APS et Le Soleil déplorent par contre l'absence d'informations précises sur le financement en question. La note informe que les délégués du personnel des deux entreprises ont pris le soin de mener plusieurs démarches auprès de leur direction générale respective et de leur ministère de tutelle. En conséquence, ils se réservent le droit de recourir à tous les moyens légaux en vue du versement de ce fonds aux ayants droit. Et puis, la CNO annonce des perturbations de la distribution de l'eau dans la région Dakar, Thiès, Mbour, voire même Joal Fadiouth. Ces problèmes sont liés aux travaux de la Société nationale d'électricité pour une opération de maintenance de la travée 90 kV de Méhé du poste Tobène ce samedi 27 août 2022. Nous allons à l'instant parler du charbon mouillé, ce problème inévitable presque en cette période hivernale, ce qui ralentit le business des vendeurs, une situation aussi préoccupante pour les femmes qui préfèrent d'utiliser le charbon. Ainsi, les vendeurs se désolent dans le reportage de Caltonion. L'utilisation du charbon de bois est très difficile en cette période hivernale
et cela freine le business des vendeurs. En effet, les femmes ont du mal à se procurer du charbon de bois sec. C'est ainsi, Moustapha Diao, vendeur du charbon de bois, explique la cause de cette situation. Des fois, il y a des clients qui disent que le charbon est mouillé. Du coup, ils ne les achètent pas. La difficulté ne se trouve pas chez nous, elle se trouve ailleurs. Parce qu'on tombe sur des sacs qui sont déjà mouillés. Fatoumata Sow, vendeuse de restaurant, elle utilise le charbon pour un goût unique. Pourquoi on préfère souvent le charbon de bois? C'est parce que la cuisine au charbon de bois donne un goût unique et présente l'avantage d'une utilisation facile à maîtriser. Et c'est difficile de retrouver du charbon de bois en cette période de saison des pluies. Dès lors, pour s'en sortir avec le charbon mouillé, elle achète plusieurs sacs pour la conserver jusqu'à l'hivernage. J'ai pas de problème, j'ai resté quelques temps pour allumer le charbon de bois parce que j'avais acheté 4 sacs pour la conserver jusqu'à la période d'hivernage. À l'instant, un sac coûte 10 000 francs, c'est vraiment cher et le charbon nous arrange vraiment parce que le gaz n'est pas économique pour nous. Merci beaucoup Katoum pour ce reportage. Nous allons toujours poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, le Français Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, a été nommé sacré meilleur joueur de l'UEFA de l'année ce jeudi 25 août 2022 à Istanbul pour la première fois de sa carrière. Quant à Sadio Mané, il devance Mohamed Salah qui arrive à la 7e place. Toujours pour la page sportive, le tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des Champions à Istanbul. De grosses affiches sortent au programme avec les retrouvailles entre le Barça de Lewandowski et le Bayern de Sadio Mané. Encore un Milan AC face à Chelsea de Koulibaly et de Mendy. Serigne Falosek nous livre le détail. Chez les clubs français, le tirage au sort de la Ligue des Champions 2022-2023 aurait pu être bien pur ce jeudi 25 août. Pour le Paris Saint-Germain, la route des 8e de finale passera par l'Italie avec la Juventus de Turin. Une belle histoire pour André Di Maria, partir en fin de saison du club de la capitale et qui retrouvera le Parc des Princes. Les hommes de Christophe Galtier affronteront également les Portugais du Benfica, mais aussi le Maccabi Haïfa dans un stade chaud bouillant. Pour Marseille, le tirage au sort a été plutôt clément. Présent dans le chapeau 4, le pire était à craindre ou était espéré suivant les affinités des supporters. Finalement, pas de groupe de la mort, mais un groupe abordable avec les Allemands de Francfort, les Anglais de Tottenham et les Portugais du Bonn et les Portugais du Sporting. Voici le tableau complet des groupes. Pour le groupe A, on a Ajax, Liverpool, Napoli et Rangers. Groupe B, on a Porto, Atlético Madrid, Bayern Leverkusen et FC Bruges. Pour le groupe C, on a le Bayern de Sadio Mané, l'FC Barcelone, Inter de Milan, Plazen. Pour le groupe D, on a Francfort, Tottenham de Pape Matar Sarr, Sporting et Olympique de Marseille de Pape Gueye et Bamba Dieng. Pour le groupe E, on a AC Milan de Fodé Ballo-Touré, Chelsea de Edou Mendy et Kalidou Koulibaly et Salzbourg, Dynamo de Zagreb. Pour le groupe F, on a le tenant du titre, le Real Madrid, Leipzig, Shakhtar et Celtic Glasgow. Pour le groupe G, on a Manchester City, FC Séville, Dortmund et Copenhague. Enfin, le groupe H, on a le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin, Benfica et Maccabi Haïfa. Merci beaucoup Serigne Fallou pour ces explications. Nous allons terminer ce journal avec les informations hors de nos frontières. D'abord, le président de la République Macky Sall s'est lancé dans ce rôle de médiation entre le président de la transition malienne Assimi Goïta et le président français Emmanuel Macron. Selon la ministère sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, le président fera de son mieux pour que cette affaire n'évolue pas auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rappel, le 15 août passé, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait accusé la
l'absence d'incursion illégale dans son espace aérien et de soutenir des groupes djihadistes. Toujours pour les informations hors de nos frontières, d'abord au Royaume-Uni, une nouvelle hausse de prix de l'énergie dans un contexte de crise qui s'aggrave. Les tarifs vont s'augmenter de 80% à partir d'octobre et les factures d'électricité pourraient augmenter aussi considérablement à l'année prochaine. Maguette Ndiaye pour plus de détails. Le plafond de tarification autorisé va passer de 1971 livres par an par foyer moyen à 3549 livres à partir d'octobre, a indiqué le régulateur Ofgem. La hausse reflète la progression continue des cours mondiaux de gros du gaz démarrés avec les déconfinements post-pandémie et ont été poussés à des niveaux records quand la Russie a lentement interrompu ses approvisionnements de gaz à l'Europe, argumente l'Ofgem. Au regard de la tendance actuelle, les prix pourraient empirer considérablement en 2023. Ce prix étant calculé d'après la moyenne des cours de gros du gaz sur les mois précédents, les experts s'attendent à ce qu'il soit relevé à plus de 4 000 livres en janvier et jusqu'à 6 000 livres au printemps. Le prix du gaz s'est rapproché ces derniers jours des records historiques atteints au début de l'offensive russe en Ukraine. Nous avons conscience de l'impact massif que cette hausse de plafond tarifaire aura sur les ménages à travers la Grande-Bretagne et les décisions difficiles que les consommateurs vont devoir prendre, a commenté le directeur général d'Ofgem. Cette situation sous-entend que les ménages britanniques sont menacés de pauvreté énergétique. À cet effet, l'Ofgem, le patronat, fournisseurs et associations appellent à une action gouvernementale immédiate pour éviter un choc dramatique pour les ménages modestes déjà confrontés à une inflation à plus de 10%, la plus forte des pays du G7, tandis que l'économie britannique flirte avec la récession. Merci beaucoup Maguette. Enfin, pour la page internationale, l'Ukraine a annoncé ce vendredi 26 août 2022 la préparation du raccordement au réseau électrique de sa gigantesque centre nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud du pays, débranché la veille alors qu'elle se trouve sous occupation russe et que son site a subi des bombardements. Selon Telegram, l'opérateur ukrainien publie des 4 centrales atomiques du pays, une ligne livrant de l'électricité produite par la centrale vers le réseau énergétique ukrainien a été préparée. Et ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Excellente soirée à tous et à tous.